Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci pour tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Et merci encore à tous ceux-là qui vont s'abonner dans la MAT officielle. Lorsqu'il y a la paix qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Encore une fois de plus, merci à tous les amis qui nous écrivent à de près ou de loin. Encore une fois de plus, merci à tous les amis qui nous prodiguent des conseils. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Merci pour ce que vous faites et que la paix soit toujours au centre de vos entreprises et de vos familles. Venez nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Abonnez-vous, bien aimé, une manière pour vous de soutenir à cette jeune chaîne. Abonnez-vous. Mettez des j'aime et partagez nos vidéos. Tout ce que vous connaissez là, et ça nous fera du bien. Car ici, nous allons toujours continuer de mettre à votre disposition tant soit peu ce dont nous avons reçu gratuitement. Donc, merci. Merci pour votre présence. Merci de vous savoir reçu nombreux. Et voilà, merci. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons encore à partager. Mais avant de débuter notre partage, notre entretien, comme nous avons l'habitude de dire ici dans la MAT, nous faisons l'entretien entre nous. Nous allons encore nous entretenir. Mais avant tout, j'aimerais dire une chose. Autrefois, nous avons évoqué affaire à JB Mpiana et Brinette. Vous avez tous constaté déjà ce qui s'est dit, que JB Mpiana aurait déjà mis en place, je ne sais pas moi, une somme colossale de 130 000 $, des choses comme ça, que JB Mpiana a tenté d'aller voir la famille de Brinette et arranger les choses à l'amiable, calmement, tranquillement. Voilà, ça, nous n'avons pas encore, comment dirais-je, de preuves. Mais c'est ce qui s'est dit déjà. Si tel est le cas, mais voilà ce que nous allons vous dire ici dans la MAT officielle. Bien aimé, si déjà les billets des banques peuvent faire taire la voix de la justice, c'est qu'aucun criminel ne serait condamné. Je réitère encore en disant ceci. Si les billets des banques peuvent faire taire la voix de la justice, cela veut dire que tous les criminels, que ce soit des criminels économiques, et des criminels sur tous les plans, tous ces criminels-là ne seront jamais condamnés. Parce qu'il suffisait seulement de commettre un crime et de l'arranger à l'amiable moyennant quelque chose. Donc, la justice n'aura pas des actions à récupérer. Et il n'y en aura pas de condamnation non plus. La raison pour laquelle nous disons ceci, à tous les amis qui sont dans les sensationnels, de ne pas confondre les actes posés et l'arrangement à l'amiable. Arranger à l'amiable, ce n'est pas un problème pour la justice. Mais la justice est là pour relever des faits, pour approuver réellement. Si des déclarations de Brinette s'avèrent vraies, la condamnation doit s'en suivre. La condamnation doit s'en suivre. Mais il est hors des questions. Et ça ne peut en aucun cas exister dans une nation digne de son nom, de voir une personne qui est reconnue coupable quelque part et aller arranger dans l'amiable sans pour autant que ces derniers ne soient frappés par la justice. C'est que le monde est vraiment à l'envers. C'est que la nation est tombée encore trop bas. Mais nous laissons cet aspect encore à la justice, qui s'en est déjà saisi du dossier, de faire son boulot. Et le monde entier est là en train de regarder ce qui va se passer. Le problème de l'arrangement à l'amiable, ce n'est pas un problème. Ça, ce sont des réparations, des dommages et intérêts. La réparation, c'est très bien. Donc, JB Mpiana ne peut même en aucun cas, comment dirais-je, anticiper la justice. Non. C'est à la justice de constater, d'établir les faits, d'établir ou bien de faire tomber le verdict et de dire à JB Mpiana ce qu'il doit faire. Donc, il ne peut pas se réveiller des bons matins. Il dit non, voilà la somme que je vais te donner et arrangeons les choses pour que tout se calme.
pour que tout revienne à la normale. Non. Ce n'est pas de cette manière-là que la justice procède. Il a accusé Jubin Piana. Jubin Piana, à l'heure actuelle, il est présumé. Et si déjà cette affaire de 130 000 est vraie, donc cela veut dire que Jubin Piana est passé aux aveux. Donc quelque part, il a reconnu, sans pour autant le dire, qu'il est coupable des déclarations des Brinettes. Et si Jubin Piana est coupable, la justice doit faire son boulot. Peu n'importe les arrangements. D'ailleurs, lorsqu'une personne est reconnue coupable, il n'y a plus des arrangements. C'est à la justice maintenant d'établir même des dommages et intérêts. Ce que vous devriez payer à cette famille-là, ou bien à Brinette, c'est la justice qui doit déterminer cela. Voilà. Par rapport au temps que les choses ont pris, par rapport à ce qui s'est passé, c'est la justice qui doit déterminer même la somme que vous devriez payer à Brinette. Donc, si il s'avère que Jubin Piana est condamné, c'est la justice qui doit prononcer, c'est la justice qui doit déclarer, qui doit dire à Jubin Piana, voilà les sommes que tu dois verser à cette famille-là, ou bien à Brinette. Et voilà comment tu dois aussi payer cela. Mais si c'est affaire à l'amiable, ça n'engage que JB, mais ça n'engage pas la justice. Dès lors que la justice en saisit du dossier, il va regarder, y a-t-il infraction ou non? Y a-t-il infraction ou non? Donc, c'était un peu une précision par rapport à cela. C'était une manière de préciser un peu les choses par rapport à cela. Donc, c'est de cette manière-là que la justice doit fonctionner, ou la justice a fonctionné. Et nous avons confiance et nous osons croire que cette justice est déjà guérie de sa maladie, car le président de la République avait dit, je n'ai pas confiance à la justice. La justice, ça me pose un problème. Mais nous osons croire que tout va bien se passer, que cette justice est en train de se remettre. Et voilà, donc les choses vont bien se passer. Et que les gens sachent que peu n'importe l'arrangement à l'amiable, mais dès lors que la justice en saisit du dossier, il doit constater s'il y a infraction, et le coupable doit être sanctionné, et c'est à la justice d'établir les montants, les dédommagements et tout ce qui s'en suit. C'est à la justice de faire cela. Vous comprenez? Mais si dans notre nation, si au Congo, l'argent passe avant la justice, si le billet des banques peuvent se prononcer à la place de la justice, c'est que la nation n'existe plus. D'accord. Mais nous avons confiance et nous savons que cette affaire sera éclairée au grand jour. Les choses vont bien se passer de tous les deux côtés. Donc, merci. Et voilà. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons partager encore un thème. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Nous allons, avec vous tous ensemble, parler un peu de cette journée du 8 mars. Voilà. Le 8 mars, journée de la femme, tout ce que vous connaissez là sur le 8 mars. Donc, nous allons un peu poser un petit problème et nous allons discuter tous ensemble avec tous nos amis de la maths sur le 8 mars. C'est un thème et beaucoup de prédicateurs n'abordaient pas vraiment. Et nous allons aborder cela dans un sens où nous allons toucher un peu à votre sensibilité. Raison pour laquelle là, nous vous prions de bien vouloir nous suivre avec beaucoup d'attention, de partager cette vidéo et nous allons réellement passer un très bon moment. Voilà. Donc, il s'agit ici du 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars, le 8 mars. Et pour ceux qui ne savent pas, devriez comprendre que cette date a eu lieu, ou bien le début des événements autour du 8 mars a eu lieu à New York. Un certain 8 mars 1857 à New York, le 8 mars 1857, où il y a eu des femmes qui se sont levées pour marcher, ils ont inondé, voilà, et déjà c'était des femmes qui étaient frustrées de voir l'injustice dans la société, ils s'étaient levés
Elles s'étaient levées pour défendre un peu leur cause, faire attendre un peu leur voix par rapport au salaire, par rapport au boulot, tout ça. En fait, les réclamations étaient... Ces femmes-là exigeaient plus les salaires égaux. Hein. Donc, elles voudraient aussi être payées comme des hommes et tout ça là. C'est-à-dire, c'était autour de... Voilà quoi. Du social, tout ce qui va avec. Voilà. Et c'était en 1857 à New York que tout a commencé pour ce début de 8 mars. C'était une revendication des femmes. C'était un bon jour. Voilà, c'est arrivé comme ça. Elles ont choisi un jour pour sortir et puis manifester, faire entendre leur voix. Mais les femmes qui ont marché ces jours-là, ils n'ont pas fait de cette journée-là une journée commémorative. Non. Ils n'ont pas fait dans le but de commémorer cela. Non. C'est peu après, tellement la sortie était d'une grande envergure et le monde entier était touché et chaque nation commençait un peu à récupérer cette action. Raison pour laquelle il y a eu des conventions autour de cette date-là. Et aujourd'hui, on nous présente, pour ne pas aller loin, et aujourd'hui, nous avons le 8 mars. Voyez-vous, donc c'est une date un peu conventionnelle. Vous voyez, si je peux parler ainsi, une date conventionnelle où les gens se sont réunis pour donner un sens à ce jour du 8 mars. Vous voyez, et on nous dit c'est la journée de la femme. Vous comprenez? Et vous allez même vous rendre compte que c'est un jour où il y a beaucoup de femmes qui réclament des cadeaux. Il y en a même des hommes qui font des cadeaux à leurs femmes. Et il y a aussi des femmes qui réclament aussi des cadeaux venant de leur mari. Et voilà, il y en a même d'autres qui n'ont pas de cadeaux. Ils sont frustrés. Voilà, non, moi, on ne m'a pas donné des cadeaux. Moi, je n'ai pas ceci. Donc, il y en a des femmes qui font même des problèmes aussi à leur mari. Voilà. Et c'est un jour où d'autres femmes décident même de ne plus adresser la parole à leur mari. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu son cadeau de 8 mars. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est un jour où voilà, ça fait la joie aussi quelque part. Et de l'autre côté, ça crée aussi des frustrations parce qu'il y en a des couples qui baignent aussi dans les problèmes à cause de ces journées-là. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas reçu des cadeaux, parce que son ami a reçu des cadeaux du près de son mari, mais elle n'a pas reçu. Ça crée des frustrations de gauche à droite. Et, excusez-moi, et la raison pour laquelle, ici dans la MAT, aussi, nous allons aussi donner notre part des cadeaux à tous les amis de la MAT. Voilà, donc il s'agit bien du 8 mars. Et voilà, nous sommes ici aussi pour donner notre cadeau. Et voilà les cadeaux que nous allons donner. Et voilà. Donc, notre cadeau, il s'agit bel et bien du 8 mars. C'est-à-dire, nous allons parler du 8 mars, qui crée aussi des problèmes de gauche, à droite, et des frustrations. Voilà. Et bien aimé, nous devrions comprendre une chose. Lorsque le monde arrive à nous présenter des événements tels que le 8 mars, j'ai toujours dit, l'homme n'a pas droit de se revêtir des scaphandres dont il ne connaît ni l'issue, ni le concept, ni même les tailleurs, si je peux me permettre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous revêtir d'un habit dont vous ne connaissez même pas la source de provenance, ni la personne qui a conçu le plan, ni la personne qui en a cousu même. Ici, je ne parlais pas d'un habit physique, mais je parle précisément des dates que les hommes s'accaparent, s'en approprient, comme aujourd'hui les femmes du monde entier sont appropriées de cette date du 8 mars. Et cette date-là fait affaire aujourd'hui. Arrivé le 8 mars, vous ne donnez pas un cadeau à votre femme, vous ne souhaitez pas bonne fête, ça crée des problèmes. Il y en a d'autres qui, malheureusement, commencent même à regretter leurs ex à cause des journées du 8 mars. Il y en a même des femmes qui sont en train de penser à leurs ex à cause de ce journée de 8 mars. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu, je ne sais pas moi, des cadeaux, parce que son mari ne l'a pas amené dans un resto il n'a pas ramené soit une jolie robe, une belle robe. C'est-à-dire des choses un peu comme ça.
Ça crée un peu de frustration. Mais nous, au nom de la transcendance, nous sommes obligés de venir vous donner aussi notre part et de dire à tous ceux qui nous suivent de se calmer un peu et de comprendre comment est-ce que le monde va, comment est-ce que le monde marche. Bien-aimé, le monde ne marche pas avec vos deux yeux. Vous comprenez? Le monde ne marche pas avec selon vos pensées à vous, non. Mais le monde est dirigé. Le monde est dirigé. Et le monde est dirigé, bien aimé, par des personnes qui sont élevées, soit sur le plan mystique. Le monde est dirigé, soit par des personnes qui sont élevées sur le plan intellectuel. Le monde est dirigé d'une manière ou d'une autre. Mais la raison pour laquelle, lorsque vous êtes face à des événements comme cela, surtout des croyants, ceux qui se disent chrétiens, ils sont aussi dans le même banc. Et la plupart, ce sont des chrétiens. Donc, lorsque le 8 mars arrive et ils n'ont pas reçu des cadeaux, ou il n'a pas reçu, on ne l'a pas amené au resto, son mari n'a pas fait ceci, ça crée des frustrations dans leur maison. Il y en a même des femmes qui donnent des embargos à leur mari à cause des journées du 8 mars. Une journée conventionnelle pour des femmes. Et nous essayons un peu de remonter un peu le niveau pour vous expliquer certaines choses. Cela veut dire que la face cachée du 8 mars, c'est ce que vous devriez comprendre. Parce que s'il n'y en avait pas cette journée du 8 mars, il n'y aurait pas de frustration dans certains couples. Donc, le 8 mars de chaque année, il ne manque pas de problèmes dans des couples. Il ne manque pas de problèmes dans des couples. C'est comme d'ailleurs la journée du 14 février de Saint-Valentin. C'est un jour qui, c'est-à-dire tous les événements que les gens ont créés, ça crée toujours des frustrations. Pourquoi? Parce qu'il y en a des personnes qui ne maîtrisent rien du tout, mais qui sont conduits comme des moutons dans ce monde ici. Qui sont conduits comme des moutons ici sur la terre. Et ils se disent croyants. Et ils se disent chrétiens. Mais ils ne comprennent pas l'aspect spirituel de toutes ces choses-là. Vous allez voir que la journée du 14 février, un chrétien, une chrétienne, un croyant, se réclame même de la sortie pour dire que non, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. C'est-à-dire, il ne connaît rien même sur Saint-Valentin, mais il peut faire de problèmes à son mari à cause de Saint-Valentin. Et il ne connaît même pas l'aspect spirituel de ces Saint-Valentin, ces fameux Saint-Valentin, mais il peut créer des problèmes à son couple. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme est conduit par ses passions, l'homme est conduit par sa chair. Il suffisait seulement que certaines personnes se réunissent pour donner, comment dirais-je, imposer des règles et directement un croyant saute dessus, il s'accapare de ces règles-là et commence aussi à revendiquer au travers des choses que d'autres ont conçues, au travers des plans que d'autres ont mis en place. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font des problèmes, mais ils ne savent pas quelle est la catégorie de ces personnes-là. Quels sont ceux-là qui se réunissent afin de mettre ces dates-là en œuvre? Qui sont ceux-là qui se réunissent dans le but de déclarer en disant que tel jour devient la journée mondiale de ceci, journée mondiale de cela? Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Est-ce Dieu qui les inspire? Est-ce c'est le Saint-Esprit qui les inspire? Est-ce que ce sont vos ancêtres qui leur disent? Donc vous comprendrez que l'homme est conduit par ses passions. L'homme est tellement charnel. Il suffisait qu'on lui dise seulement que bon, les 10 janvier devient une date de telle. Donc si ce jour-là arrive, il n'a pas besoin de connaître. Il sait déjà qu'on a dit. Mais qui a dit et pourquoi avoir dit? Donc il y a une phase cachée sur toutes les choses. C'est pourquoi je vous ai dit, ce sont des dates, à mon avis, c'est comme des habits dont on ne connaît pas la personne qui a conçu, dont on ne connaît pas le couturier, mais on vous dit prenez et revêtez-vous de cet habit. Et revêtez-vous de cet habit. Et lorsque vous vous êtes vêtu de cet habit, voilà maintenant des dégâts qui s'ensuivent. Voilà des problèmes dans vos maisons, voilà des problèmes dans vos couples. Il y en a des croyants qui croisent des problèmes à cause de ces dates-là. Parce que mon mari n'a pas fait ceci. Parce que ma femme n'a pas fait cela. Une bande de profanes réunis au nom de Jésus, une bande de profanes réunis au nom de la religion, et ils sont derrière des dates imposées par les hommes, des dates mises en place par des hommes,
pour des choses dont eux-mêmes ignorent, mais ils sont là en train de créer des mouvements dans leur famille, dans leur couple. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance qui prend les devants. Bien-aimés, ici, nous voudrions ouvrir une brèche sur le 8 mars, journée mondiale de la femme. Mais posez-vous la question, il s'agit ici de quelle femme? Aujourd'hui, moi, voilà notre part ici dans la maths. Vous vous accaparez de cette date par ignorance. Vous vous accaparez de 8 mars par ignorance. Ici, je m'adresse aux croyants, à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui se disent croyants de telle religion, peu n'importe votre religion. Mais dès lors que vous vous accaparez de toutes ces dates-là, vous êtes des profanes. Vous êtes des profanes. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez rien du tout et vous ne savez rien du tout sur l'aspect mystique, sur l'aspect spirituel. De toutes ces dates-là, vous ne savez que dalle, vous ne maîtrisez que dalle. Vous n'en savez rien du tout. Mais combien de femmes n'ont-ils pas fait des problèmes à leur mari? Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Vous avez fait des problèmes à votre mari parce qu'il ne vous a pas ramené une belle robe, parce qu'il ne vous a pas ramené, il vous a pas offert, je ne sais pas moi, une voiture. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, elle vous a même pas souhaité une bonne fête. Parce que ta copine, elle est au resto avec son mari et toi, tu es à la maison. Parce que toi, tu es là, il n'y a personne pour te donner de l'argent, pour faire pleuvoir sur toi des billets des banques. La frustration a gangréné ton esprit. Pourquoi? Parce qu'une date, tu t'es accaparé, si tu t'es revêtu d'un habit que tu ne connais pas, d'une date. Voilà. La date, cette date parlait déjà, le jour où les femmes ont marché, en 1857, c'était pour la justice, c'était pour l'égalité sociale. Mais regardez vous-même, malgré ce que les hommes ont fait, mais l'injustice continue toujours à battre les records. Déjà dans une année, il y a 365 jours et 6 heures. Mais on donne qu'un seul jour pour la femme. Ah, c'est déjà la justice. Donc, c'est déjà ça l'injustice. Donc, ne cherchez pas ça loin d'abord. Déjà dans la date. Si un seul jour suffit pour la femme, mais le reste des jours, c'est pour qui? Donc, essayez un peu de vous réveiller. Ici, je m'adresse plus aux croyants de ne pas être esclaves des dates. Parce que vous ne maîtrisez pas, la plupart des gens ne maîtrisent pas l'esprit qui est derrière toutes ces dates-là, la pensée qui est derrière cette date. La raison pour laquelle ici nous essayons et nous allons vous parler du 8 mars. Et la question, elle est posée. Il s'agit de quelle femme? Journée mondiale de la femme et toutes les femmes. On dit journée mondiale de la femme. Et toutes les femmes se sont revêtues de cette date pour réclamer des choses à leur mari, pour faire des problèmes à leur mari, pour être frustrées, pour détruire leur couple, pour penser à leurs ex, pour penser à ceux qui les ont promis les mariages et puis ils ne les ont pas mariés, pour penser à ceux-là avec qui ils ont fait des pactes, parce qu'il y en a des femmes qui ont fait des pactes avec certains maris ils ne vivent plus ensemble aujourd'hui. Et dans des moments pareils, il commence à penser des bons moments qu'il passait avec son ex, qui lui donnait de l'argent, et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Obligé de penser à tout ça, rien qu'à cause des dates. Regardez comment l'homme est charnel. Et celui qui fait ça, c'est un croyant, il s'est dit chrétien, et il va prier Jésus. Il va aller au temple, il va aller dans son obédience pour soit mettre les genoux au sol et prier. Mais esclave des dates dont il ne maîtrise pas. Mais ici, il s'agit de quelle femme? Lorsqu'on parle du 8 mars, il s'agit de quelle femme? Il s'agit de quelle femme? Mais est-ce qu'il s'agit ici de toi? Toi, cette femme-là, qui célèbre le 8 mars, est-ce que cette date, il s'agit de toi? Parce que la date du 8 mars, lorsque les femmes ont marché à New York, c'était pour l'égalité. Mais est-ce qu'il y a l'égalité? Répondez vous-même à la question. Est-ce qu'il y a l'égalité sur le plan social? Parce qu'entre l'homme et la femme, il n'y aura pas l'égalité. Déjà, l'homme et la femme est femme. Donc, elles ne sont pas égaux. Voilà, quand on parle d'égalité, égaux, ce qui est égaux, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont identiques.
Vous comprenez? Donc on dit c'est égaux. Et dès lors que la femme, rien que par sa morphologie, elle est différente de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et femme. Donc ne cherchons pas l'égalité dans d'autres choses. Vous comprenez? À moins que vous les cherchiez dans le social et dans d'autres choses, dans le finance, dans tout ce qui est organisation humaine. Vous comprenez? Voilà, mais naturellement et physiquement, il n'y a pas déjà l'égalité parce que l'homme est différent de la femme rien que par la morphologie. Vous comprenez? Rien que par la morphologie, déjà, il y a une différence. Vous comprenez? Rien que par la morphologie et le physique, il y a déjà une différence. Donc, il n'y a pas l'égalité. Voilà. Et ça, c'est l'harmonie de notre Créateur. C'est l'harmonie. Voilà. Alors, posons maintenant le problème. Est-ce qu'il s'agit de cette femme-là qui est physique? Parce que toutes les femmes se réclament de cette date-là aujourd'hui. Mais est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce qu'il s'agit de toi? Et écoutez ce que j'aimerais un peu te dire avant d'entrer en profondeur par rapport à cette date. Dès lors que les femmes réclament, au lieu que les femmes puissent bien observer cette date-là, parce que les femmes qui ont marché à New York, le but, ce n'était pas leur maison. Le but, c'était d'abord l'égalité sociale. Ils voulaient que leur salaire soit aussi autant que le salaire des hommes. C'était ça le but. Ils ont manifesté parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas bien payés. Il y avait des petites injustices dans des sociétés. Donc les femmes se sont révoltées aussi. Ils ont marché dans le but de réclamer ça. Dès lors que vous voulez, les femmes veulent maintenant s'en accaparer. Dès lors que la femme de nos jours se réclame du 8 mars, la première des choses, vous deviez vous poser la question. Est-ce qu'il y a l'égalité? Est-ce que nous sommes, c'est-à-dire que les femmes du monde entier doivent se poser la question, est-ce que sur le plan social, l'égalité est déjà établie? C'est ça la première des choses. Mais vous allez vous rendre compte que la femme d'aujourd'hui, au lieu de se poser la question par rapport à la lutte du 8 mars, mais non, il s'agit maintenant des cadeaux qui doivent venir à des hommes, il s'agit maintenant des frustrations, il s'agit maintenant des femmes qui vont aller rejoindre soit comment dirais-je, leurs ex, il y a plein de choses. Mais est-ce que c'était ça, est-ce que c'était ça le but ou bien l'esprit du 8 mars? Ça, je suis encore au premier degré. Nous avons dit, c'est ce que les femmes ont marché le 8 mars pour manifester l'injustice. Ils voulaient la justice, l'égalité sur le plan social par rapport au salaire. Parce que ces femmes-là travaillaient. Mais dès lors que les femmes veulent, la femme d'aujourd'hui, dès lors que vous voulez vous accaparer de cette date, dès lors que vous vous réclamez de cette date-là, la première des choses à faire, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il y a déjà l'égalité? C'est-à-dire les femmes du monde entier devraient, par rapport aux dates du 8 mars, se poser la question, mais est-ce que nous avons trouvé notre place dans la société? Est-ce que nous avons trouvé notre place par rapport au salaire? Est-ce que nous sommes bien payés aujourd'hui? Est-ce que nos réclamations sur le plan social est aujourd'hui au point? Est-ce que nous avons atteint aussi l'égalité sur le plan social? Parce que c'était ça l'esprit du combat. Mais dès lors que vous ne vous posez pas la question, dès lors que vous ne vous engagez pas dans le but de savoir si vous avez obtenu le gain de cause, mais non, les femmes ne se posent plus cette question, mais maintenant, ils sautent sur des cadeaux de leur mari, ils sautent sur des sorties, ils sautent sur les restos. Mais le 8 mars, ce n'était pas pour les restos. C'est-à-dire que les femmes doivent commémorer ce qui a été fait le 8 mars 1857. Elles doivent commémorer cela juste en pensant si réellement les choses sont arrivées au point, si réellement la femme a obtenu ce dont elle avait réclamé autrefois. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles ne se posent plus la question pour savoir si elles ont obtenu ce dont elles avaient réclamé hier. Non. Regardez un peu le paradoxe. Regardez vous-même le paradoxe. Les autres ont milité dans le but d'obtenir l'égalité. Mais les femmes qui célèbrent le 8 mars aujourd'hui, c'est pour avoir des cadeaux de leur mari. C'est pour avoir des jolies robes. C'est pour aller au resto. C'est pour je ne sais pas moi quoi. Mais dès lors qu'ils n'ont pas ça, bien aimé, d'autres pensent déjà à leurs ex qui les ont quittés, ça fait longtemps. D'autres pensent à l'argent qu'on leur donnait chez je ne sais pas moi, leurs concubins. D'autres pensent déjà à l'exerce qui leur donnait de l'argent. D'autres pensent au pacte qu'ils ont fait avec d'autres. D'autres pensent à tout. Ça veut dire que ça crée des frustrations.
Non, parce que l'autre et sa copine, son mari l'a donné, l'a acheté une Jeep. Et moi, mon mari ne m'a rien donné. L'autre là, son mari, il a offert, voilà ce qu'on l'a offert. Et moi, mon mari ne m'a rien donné. Tout ça, c'est la journée du 8 mars. Et ceux qui sont dans ça, ce sont des croyants. Ils se disent croyants. Ils se disent croyantes. Ils se disent chrétiennes. Parce qu'il s'agit des femmes. Elles se disent chrétiennes. Et voilà, regardez comment est-ce que le monde y va. Regardez un peu l'ignorance. Regardez un peu l'ignorance du monde, bien-aimé. Donc, la femme devrait en principe commémorer à savoir, est-ce que nous avons obtenu gain de cause? Est-ce que la journée du 8 mars 1857 a réussi aujourd'hui? Est-ce que nous pouvions nous frapper la poitrine pour dire que non, la femme a réussi son combat? Voilà ce que la femme devrait faire. Ça, c'était le premier degré. Mais au contraire, ça tourne ce que ça tourne. Donc, et voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes en face de nous. Nous avons des profanes, des personnes maîtrisant qui datent. Ils se disent croyants, mais ils sont dans des passions inutiles, revêtus des habits et cousus par d'autres personnes dont ils ne connaissent même pas l'issue. Et voilà ce que ça donne. Des frustrations dans des couples, des divergences, des divisions, parce qu'elle n'a pas reçu les cadeaux. Mais est-ce que le 8 mars, l'esprit du 8 mars, la femme qui est sortie du 8 mars, est-ce qu'elle est sortie pour les cadeaux? Posez-vous la question. Est-ce que la femme qui est sortie le 8 mars, elle était dehors dans le rue de New York, c'était pour les cadeaux? C'était pour que son mari l'amène au resto? Ou bien c'était pour l'égalité sociale, pour les salaires, pour qu'il y ait des améliorations, pour qu'il travaille aussi, pour qu'il soit aussi bien rémunéré, bien payé? Et vous devriez maintenant vous poser la question, est-ce que les choses se passent comme tel? Est-ce que la femme a obtenu ce dont elle a combattu hier? C'est pourquoi elle a lutté hier. A-t-elle obtenu gain de cause? C'est ça le vrai problème. Mais voilà le paradoxe. Nous assistons à quoi nous assistons? Il y en a des foyers qui se fracturent à cause du 8 mars, à cause de Saint-Valentin. Il y en a même des pays où, le 14 février, la femme a le droit d'aller rejoindre son ex. Il y en a des pays où, quand ça arrive le 14, la femme doit aller rejoindre son ex. Donc, regardez un peu comment est-ce que le monde y va. Mais entrons maintenant encore en profondeur. Là, c'était le premier degré. Et nous allons quitter maintenant le premier degré pour entrer encore en profondeur. Je posais la question ici. Lorsqu'on parle de la femme, crois-tu réellement qu'il s'agit de la femme physique? Parce que les gens qui se réunissent pour donner ces dates-là, pour mettre les dates-là en place, bien aimé, ce ne sont pas des personnes qui réfléchissent avec le cerveau comme toi et moi. Ce ne sont pas des gens qui regardent avec le deux yeux comme toi et moi. Bien aimé, derrière ça, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Bien aimé, c'est comme dans un serment. C'est comme lorsque le chef de l'État prête serment. Bien aimé, il est devant vous. Il vous dit des belles paroles. Il va prêter serment. Il vous promet de faire ceci, cela. Mais arrivé au pouvoir, bien aimé, tout ce dont vous avez entendu ne pourra jamais s'accomplir. C'est-à-dire, ils ont d'autres agendas cachés, bien aimé, auxquels ils vont utiliser pour servir maintenant, pour mettre en place. Donc, par conséquent, ils ont chacun d'eux, c'est-à-dire, ils prêtent doublement serment. Il y a un serment que ces gens-là prêtent devant le peuple, et il y a un serment que ces gens-là prêtent dans les noirs. Il y a un serment que ces gens-là prêtent hors de vies humaines, hors de nos vues. La raison pour laquelle ces gens-là font des choses que nous ne nous attendions pas. Vous vous posez la question, mais ce monsieur nous a dit ceci. Pourquoi n'accomplit-il pas cela? Et pourquoi fait-il autre chose? Mais il y a des serments qu'ils font en secret, bien aimé. Ils prêtent des serments en public, et il y en a des serments qu'ils prêtent en secret. Donc, ce dont il va accomplir, ce sont des serments accomplis, faits en secret. Je vous donne l'exemple comme de Donald Trump. Tout le monde connaît. Nous savons tous que Donald Trump, c'est un raciste. Mais regarde comment est-ce qu'il, quand il prête serment, il a la Bible entre ses mains. Mais prenons un cas normal pour la meilleure compréhension, sans pour autant entrer dans la profondeur. Lorsqu'on voit la Bible, nous voyons déjà un livre qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je dis pour ne pas entrer en profondeur. Quand nous voyons déjà la Bible, nous savons que c'est un livre des chrétiens où Dieu dit, dans cette Bible-là,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Donald Trump a la Bible entre ses mains. Il prête serment. Mais est-ce que Donald Trump a l'amour des prochains? Non. Premièrement, c'est un raciste. Donc, vous comprenez? Donc, il détient la Bible. Il prête les serments. Ok, la Bible lui dit aime ton prochain. Mais dès qu'il arrive au pouvoir, après les serments, il va maintenant appliquer autre chose que la Bible. Donc, cela veut dire il y a un serment que toi et moi, nous ne connaissons pas, que ces gens-là, ils prêtent en secret. Et c'est le serment-là qu'ils accomplissent ce matin. Donc, de la même manière, avec la journée de la femme, on te présente la femme, on te dit, voilà, journée mondiale de la femme. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de toi? Mais est-ce qu'il s'agit de cette femme-là? Parce que le même personne, le même gens qui ont protégé, qui protègent la femme, c'est le même personne qui dénigre la femme aujourd'hui. Donc, les femmes devraient peut-être se révolutionner en disant, mais attends, vous nous parlez des journées mondiales de la femme, mais à quoi ça sert? Parce que cette femme-là est dénigrée. Cette femme-là est dénigrée aujourd'hui. Mais on vous parle des journées de la femme. Pourquoi faire? Là, nous sommes dans le deuxième degré. Est-ce qu'il s'agit réellement de cette femme-là? Ou bien on vous a seulement caricaturé. Vous présentez une date. Mais en réalité, l'esprit de cette date-là, ce n'est pas pour la femme qui a manifesté le 8 mars. Mais c'est pour célébrer une autre femme. C'est pour élever une autre femme que vous ignorez encore. Voilà des choses que nous mettons à votre disposition ici dans la main officielle. Parce que comment voulez-vous? De mêmes personnes qui parlent de l'égalité, ce sont de mêmes personnes qui continuent dans l'inégalité sociale. Le même personnes qui parlent de l'égalité sociale, le même personnes qui sont, c'est-à-dire qui impliquent, qui appliquent autant pour moi l'inégalité sociale. L'inégalité sociale. Le même personnes qui parlent de la protection de la femme, mais ce sont de mêmes gens qui dénigrent la femme. Regardez comment est-ce que la femme est vilipendée. Regardez comment est-ce que la femme est dénigrée. Vous avez des smartphones. Entrez sur TikTok. Aujourd'hui, vous allez voir, à 90% des femmes sur TikTok, ils sont à moitié nus. Et c'est ça la journée de la femme. C'est ça cette femme-là qu'on veut valoriser. Regardez dans des magazines, vous allez voir comment est-ce que la femme est exposée comme un article. Et c'est cette femme-là qu'on veut valoriser réellement. Le monde nous parle de valoriser la femme et respecter la femme, mais ce sont les mêmes gens qui créent des magazines pour exposer des femmes comme des articles. Ce sont les mêmes personnes qui font défiler des femmes à moitié nues. Ce sont les mêmes personnes qui exigent plus aux femmes des sacrifices qui ne disent pas son nom pour accéder à des postes. Soit pour être un acteur, comment dirais-je, être célèbre, soit dans la musique, dans un domaine quelconque. Il y en a même dans d'autres pays où la femme, c'est-à-dire vous vous rendez dans des instituts supérieurs, mais vous allez voir, c'est encore terrible. Les points sont sexuellement transmissibles. Il y en a des femmes qui ont fini des études, non parce qu'ils avaient quelque chose à mettre, à donner, non parce qu'ils avaient la caboche, la matière grise en place, non, mais parce qu'ils ont accepté de se livrer et même auprès de leur recteur, auprès de leur professeur, pour ne fût-ce qu'avoir des pourcentages et passer de classe à une autre. Il y en a même d'autres femmes qui ont été, c'est-à-dire elles sont intelligentes, dotées d'une intelligence extrême. Elles peuvent faire des choses, mais on les empêche. Pourquoi? Parce qu'elles sont femmes. C'est-à-dire tu dois d'abord passer par l'abattoir, te livrer d'abord toi-même. Donc ton intelligence ici ne sert à rien. Comme étant une femme, tu dois d'abord passer là avant d'y accéder. Combien de femmes sont-ils pas assises dans leur maison? Elles ne veulent plus aller chercher, toquer dans des portes pour travailler. Pourquoi? Parce qu'on leur demande d'autres choses que leur profil, que leur CV. On leur demande autre chose. Et c'est cette femme-là que le monde veut encore valoriser. C'est cette femme-là, dont les mêmes personnes qui mettent des dates, les mêmes personnes qui nous parlent de la femme, c'est les mêmes personnes qui dénigrent la femme. Vous regarderez dans des publicités. Même en pub, il s'agit de publicité pour les pains.
Mais vous allez voir qu'on commence d'abord par vous montrer une femme à moitié nue. Et après, vous verrez que c'était le PIB du pain. Mais vous parlez de quelle femme? Donc, les femmes, en réalité, devraient se révolter pour lancer un message, pour dire que cette date-là ne s'agit pas de nous. Parce que la femme que vous présentez là, ce n'est pas la femme qui a combattu. Les choses qu'on nous présente aujourd'hui, ce ne sont pas l'impact de 1857, non. C'est une autre femme qu'on nous présente aujourd'hui. Ce n'est pas la lutte de la femme de 8 mars 1857 qu'on nous présente aujourd'hui, mais c'est la lutte, mais c'est la dépravation. C'est la femme qui est dans la dépravation qu'on nous présente aujourd'hui. Et on nous dit journée de la femme. Mais il s'agit de quelle femme? Bien-aimé, laissez-moi te dire qu'il ne s'agit pas ici de toi. Mais c'est par tes deux yeux, tu crois que c'est toi. Mais on te dit, voilà, c'est toi, pour t'aveugler, t'amortir. Mais laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de toi. Mais il y a une femme qui est élevée derrière toi, qui ne dit pas ça. Et toi, tu ne peux pas connaître cela. Pourquoi? Parce que tu n'as que tes deux yeux pour voir. Bande de profanes, tu ne peux pas comprendre quelque chose. Donc, continue à tourmenter ton gars à cause des cadeaux du 8 mars. Continue à troubler ton couple à cause des cadeaux. Continue à passer à ton ex parce que tu n'as pas obtenu, je ne sais pas moi quoi, le 8 mars. Continue. Continue. Et c'est comme ça que les choses ont été programmées. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses ont été programmées. Mais nous allons lire un verset parce que je dois faire ici référence à la Bible pour la meilleure compréhension de tout le monde. Je dis bien pour la meilleure compréhension de tout le monde. Je vais faire un recours un peu à la Bible. Je prends ici, je suis dans Genèse au chapitre 3, là où on nous parle de la femme. Et il s'agit de quelle femme selon la Bible? Il s'agit ici d'Ève. Il s'agit ici d'Ève. Je prends Genèse au chapitre 3. Mais dites-moi entre vous et moi, entre nous, les amis de la marque, y a-t-il une femme plus puissante qu'Ève? Y a-t-il plus puissante qu'Ève aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une femme plus puissante qu'Ève. Selon, je prends l'idée de la Bible pour éclairer tout le monde. Mais est-ce qu'il y a-t-il une femme plus puissante qu'Ève aujourd'hui? Il n'y en a pas. Y a-t-il une femme teintée de la spiritualité comme Ève? Il n'y en a pas. Pour une simple raison. C'est qu'Ève a donné un cadeau à l'humanité. Ève a supporté la douleur de l'humanité sur son sein. Contrairement à la femme d'aujourd'hui. Contrairement à la femme d'aujourd'hui, qui a connu des avortements en outrance. Bien-aimé, tu es là peut-être au son de ma voix, mais moi je ne te juge pas. Pose-toi la question. Combien d'avortements as-tu fait volontairement? Volontairement. Je ne parle pas de ceux-là qui ont fait soit des fausses couches, mais tu connais ta vie. Combien des avortements n'as-tu pas fait? Combien de tes amis que toi-même tu as donné les moyens d'aller se faire avorter? Combien? Peut-être pas toi, mais tu as donné des moyens. Tu as donné des moyens. Il y en a même d'autres qui mettent leurs papiers, ils donnent à l'autre pour qu'elle aille se faire avorter. Croyez-vous que c'est la femme d'aujourd'hui? Pourra-t-elle être comparable à la femme d'hier? Pourra-t-elle être comparable à Ève? Une femme atteinte d'une puissance extrême. Une femme qui n'a pas connu, qui n'a pas avorté, mais qui a donné un cadeau à l'humanité. Prenons Ève ici, c'est une illustration de la Bible, c'est-à-dire la première femme. Pour la meilleure compréhension, je dis bien. Cette femme-là qui a supporté la douleur d'enfantement. Tu enfanteras avec douleur, mais il a supporté. Elle n'a pas avorté. Mais combien aujourd'hui font des avortements en outrance? Volontairement. Je dis bien volontairement. Combien de femmes ne font-elles pas, font des avortements nuit et jour? Et la terre ne fait que réclamer le sang des innocents. Coule la nuit et jour. Et c'est cette femme-là qu'on doit célébrer. Croyez-vous que c'est cette femme-là qu'on doit célébrer? Cette femme-là qui s'est dénudée dans les réseaux sociaux. C'est cette femme-là qu'on doit célébrer le 8 mars. Croyez-vous? Est-ce que la femme d'aujourd'hui est digne d'être célébrée? Cette femme-là qui continue à se dénuder?
Cette femme-là qui accepte de se dénuder devant le monde pour des billets de banque. Croyez-vous que c'est cette femme-là? Cette femme qui ne fait qu'avorter volontairement, qui ne fait qu'avorter en outrance. C'est cette femme-là qu'on doit célébrer le 8 mars. Croyez-vous qu'il s'agit de cette femme-là? Cette femme-là qui est aujourd'hui comme un article. Il y en a même d'autres qui nous disent, ouais, je me sens plus femme. Mais si tu ne te sens pas femme, tu te sens qui? Tu te sens qui? Et la plupart, lorsqu'elle ne se sent pas femme, c'est-à-dire qu'elle se sent homme. Mais non, attends. Pourquoi tu ne peux pas te sentir un animal? Donc, lorsqu'elle ne se sent pas femme, forcément, elle doit se sentir homme. Mais attends, nous te le concédons. Mais nous posons seulement la question. Mais pourquoi tu ne dois pas te sentir aussi un animal? Seulement homme. Si c'est une femme. Est-ce que c'est cette femme-là qu'on célèbre le 8 mars? Cette femme qui ne veut pas rester femme. Parce qu'il a fait son choix. Est-ce que c'est cette femme-là qu'on célèbre, qu'on doit célébrer le 8 mars? Est-ce que la femme-là d'aujourd'hui, qui ne maîtrise même pas l'esprit de ce combat du 8 mars, est-ce que c'est cette femme-là? C'est la femme qui demande, qui réclame des cadeaux, qui fait des problèmes à son couple, qui pense même à son ex. C'est cette femme-là qu'on doit célébrer le 8 mars. Pensez-vous que c'est cela? Bien-aimés, regardez comment est-ce que le monde entier est sous l'emprise d'Imala. Il ne s'agit nullement de cette femme-là. Bien-aimés, le 8 mars, il ne s'agit pas de cette femme-là. Il ne s'agit pas de toi. Lorsqu'on parle de 8 mars, déjà vous n'êtes pas dans le combat de 8 mars. Je vous ai dit ici, ça a commencé à New York, le 8 mars 1857. Mais quel a été l'esprit de ce combat-là? Ce n'était pas des cadeaux. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire vous réclamez des cadeaux sur ça. Il y en a des femmes qui font des problèmes à leur couple. Ils ne sont pas dans l'esprit de ce combat. Il y en a même des femmes qui ne savent pas la source de cette date. Et c'était pourquoi de cette date. Mais tout ce qu'ils savent, dès lors que ce jour-là arrive, mon mari doit me donner un cadeau. Il n'y a pas de cadeau, j'appelle mon ex. Il n'y a pas de cadeau, je pense à mon ex. Il n'y a pas de cadeau, je commence à dire n'importe quoi. Il n'y a pas de cadeau, je donne la Margot à cet homme. Il n'y a pas de cadeau, je commence à regretter pour l'avoir connu. Il n'y a pas de cadeau, nanani, nanana. Voilà ce qui se passe. Donc vous n'êtes même pas dans l'esprit du combat de cette date-là. Croyez-vous qu'il s'agit de vous dont on fait allusion ici? Mais laissez-moi vous dire, mes amis, il y a une autre femme qui ne dit pas son nom. Il y a une autre femme qui est élevée, qui est célébrée par des gens qui ont mis des dates là. Ils le savent. Ce ne sont pas des personnes immatures, non. Mais ce sont des personnes qui utilisent leur conscience. Ce sont des personnes qui sont élevées dans certaines dimensions. Et ils ne font rien pour rien, bien aimé. Ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de quoi il s'agit. Il s'agit de notre femme. Parce que si en réalité, on devrait célébrer la femme le 8 mars, bien aimé, il n'y a qu'une seule femme qu'on devrait célébrer. C'est celle que je viens de vous présenter dans Genèse au chapitre 3. Il s'agit ici d'Ève. C'est elle qu'on devrait présenter et célébrer en réalité. Car il n'y a pas deux. Il n'y a pas une femme comme Ève. Il n'y a pas une femme qui n'a pas fait des avortements en outrance. Une femme qui n'a pas été cupide. Une femme qui a porté l'humanité, qui a donné les cadeaux à l'humanité. Une femme qui n'a pas regretté son ex. Une femme qui n'a pas passé son temps parce qu'il n'a pas les cadeaux et de penser à son ex qui lui faisait du bien. Une femme qui regrette pour avoir connu telle personne. Une femme qui... Bien aimé, il n'y a pas une femme comme Ève. Donc s'il s'agit du 8 mars, c'est de cette femme-là. Et lorsque nous parlons d'Ève, pour entrer maintenant, pour entrer dans les métaphores, c'est-à-dire nous allons parler de l'Afrique. Et la femme dont je fais allusion ici, l'Ève dont moi je fais allusion ici, il s'agit maintenant de l'Afrique. Vous comprenez? L'Afrique étant notre mère, c'est l'Afrique qui a donné la vie. Regardez comment je suis sorti comment je suis sorti dans le métaphore. Donc vous comprendrez que Ève dont je fais allusion, il s'agit de l'Afrique maintenant. Voilà. Parce que c'est l'Afrique qui a donné les dons
à l'humanité. C'est l'Afrique qui a donné les dons à l'humanité. Donc c'est l'Afrique qui a donné la vie à l'humanité. Et aujourd'hui, s'il y a encore la vie, c'est parce qu'il y a l'Afrique. Et aujourd'hui, le monde entier a le regard fixé sur l'Afrique. Parce que la vie de l'humanité, aujourd'hui, dépend de l'Afrique. Et personne ne pourra poser un démenti là-dessus. Que l'avenir de l'humanité aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dépend de l'Afrique. L'avenir de l'humanité dépend de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique qui a donné la vie. Et c'est en elle qu'on doit trouver encore la solution. Le cordon ombilical du monde est lié en Afrique. C'est l'Afrique qui a donné la vie. C'est la terre africaine. Voilà notre mère. Voilà cette femme-là. Donc, si on devrait en réalité commémorer une journée, il s'agit de l'Afrique, de la terre-mère, où tous les humains ont été enfantés, où tous les humains ont trouvé la vie. Et la vie en abondance. Personne ne pourra poser un débat. Mais ils ne peuvent pas célébrer cette femme-là. Dans le but de mettre dans la tête de leur progéniture que c'est de là où nous sommes venus. C'est de là où la vie est sortie. Quand bien même ils continuent à vivre aux dépens de l'Afrique, quand bien même ils continuent à survivre aux dépens de l'Afrique, quand bien même ils continuent à respirer dépendant de l'Afrique. Mais ils ne veulent pas l'avouer. Cela veut dire que la femme qui est élevée, c'est une autre femme. Je vais prendre ici un verset. 1 Roi au chapitre 21, à partir du verset 23. Je vous donne cadeau. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 21, le verset 23, ici on parle de Jézabel, appelée Isabelle en hébreu. Jézabel, selon les traductions. Il s'agit ici de la prophétie sur la mort de Jézabel. Vous allez vous rendre compte que Jézabel était la femme à Akab. Il y a un moment donné, Akab avait des problèmes avec Élie le Tishibite, le prophète. Selon la Bible, je suis ici dans 1 Roi au chapitre 21. Et c'était Akab qui était le roi. Mais curieusement, ce n'est pas Akab qui dirigeait son royaume. C'était la femme, celle qui était derrière Akab. C'est elle qui donnait les injonctions. Donc tout ce dont Akab appliquait lui provenait de sa femme. C'est la femme qui soufflait à l'oreille d'Akab. Donc, contrairement, c'est-à-dire autrement, c'est Isabelle ou Jézabel qui avait l'autorité, qui avait le plein pouvoir et sur Akab et sur les royaumes. Mais elle n'était pas les rois. Les rois, c'était Akab. Ok, une reine n'avait pas un mot à dire. Mais là, c'était elle qui décidait. C'est Jézabel qui décidait. Une femme pas comme les autres. C'est elle qui décidait. C'était Akab. Il y en a aussi des femmes comme ça. Ils ont des maris. Mais parce qu'il a une parcelle de pouvoir, parce qu'elle a un peu d'argent, parce qu'elle gagne mieux sa vie, parce qu'elle a tout ce qu'il faut, elle veut prendre le devant. C'est elle qui décide des destins même de leur couple. C'est elle qui veut imposer la direction des choses. C'est elle qui décide. Il y en a des femmes comme ça. Parce qu'elle a des moyens, elle gagne de l'argent, elle veut se poser devant. Jézabel en a fait déjà. Parce qu'elle était puissante, influente. Mais elle n'était pas le roi. Il y avait un roi. Mais Jézabel donnait des injonctions. Il y en a des femmes. Il y a un mari dans une maison. Mais il y en a des femmes qui veulent imposer les ordres. Donner les impôts. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose. Elle a des billets de banque. Elle gagne l'argent. Donc comprenez que c'est un état d'esprit. Jézabel était là, en train de faire son plan contre Israël. Il y a un moment donné, lorsque Élie le Tishibite a défié Akab, et Akab a été frustré. Souvenez-vous de Naboth, le vigne de Naboth. Lorsque Naboth avait refusé de céder sa vigne, son héritage à Akab, c'est toujours Jézabel qui a influencé Akab. Il dit non, non, mais toi, tu es quel genre de roi? Quelqu'un te refuse et puis tu es là en train de pleurer. En train de pleurer, c'est-à-dire elle a décidé de ravir l'héritage de Naboth.
Alors que Akab n'en voulait plus. Akab avait peur de ravir l'héritage. Il savait que ce n'est pas bon. Mais sa femme lui a persuadé, lui a incité à faire cela. Et il a récupéré l'héritage. Et jusqu'au prix de sa vie, Naboth avait dit non. Et lorsque Jézabel continue encore à son influence, et voilà, il y a eu une prophétie où Dieu lui a dit, parce que tu as fait ceci, regardez ce qui va t'arriver. Regardez comment est-ce que tu vas mourir. Tu seras lynché par des chiens. Tu seras lynché par des chiens. Et lisez l'histoire lisez cette histoire dans son entièreté, vous allez voir. Parce que Élie le Tishbite avait égorgé tous les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et cette dame, Jézabel, s'est levée pour dire à Élisée et à Élie, demain je te ferai ce que tu as fait. Il a dit que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si je ne fais pas de toi ce que tu as fait à mes serviteurs, à mes prophètes. Ça, c'est Jézabel. Il a promis à Élie le Tishbite, il dit, demain, je ferai de toi la même chose de ce que tu as fait de mes prophètes. Or que Élie les avait coupé la tête. C'est-à-dire qu'il avait promis de couper aussi la tête d'Élie le Tishbite. Et vous allez directement comprendre quand est-ce que cette parole s'est accomplie. Donc, il s'agissait là d'une parole. Et une prophétie qui devrait s'accomplir aussi dans les temps. De tout ce qui devrait opérer sous l'esprit d'Élie devrait finir de la sorte. La raison pour laquelle même Yehohanan Amatbil, c'est-à-dire Jean-Baptiste, quand il est venu, on nous dit que cet enfant va opérer, selon toujours la Bible. Lorsque l'ange est en train de parler avec son père, il lui dit cet enfant va opérer avec l'esprit d'Élie. Or que Jézabel avait promis la tête, de prendre la tête d'Élie. Et vous savez comment Jean-Baptiste aussi est mort. Il fallait récupérer la tête. Il fallait couper sa tête. Donc, on comprenait que l'esprit de Jézabel, n'était pas mort parce que les esprits ne meurent pas. Donc, il devrait continuer sa mission avec le temps pour accomplir sa prophétie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle Isabelle est apparue, donc, ça dit, c'est le même esprit de Jézabel qui a animé maintenant Hérode pour récupérer la tête. Et vous allez voir, lorsqu'on a demandé la tête des gens, c'est une femme qui a demandé ça. C'est-à-dire que le même esprit de Jézabel qui s'est incarné dans Hérodias pour réclamer la tête des gens. Donc, ça a commencé avec une femme, ça termine aussi avec une femme. Donc, c'est une femme qui réclame la tête des gens. Vous comprenez? Et les rois exécutent. Et les rois exécutent. De la même manière, ils donnaient les ordres. Et Akab exécutait. De la même manière, le roi Hérode aussi a reçu les ordres et il devrait exécuter. Il dit, je veux la tête. Donc, il a accepté et sa parole était irrévocable. Donc, tu acceptes et tu dois le faire. Tu acceptes et tu dois le faire. Le même esprit. Et lorsque Jézabel est morte, lorsqu'elle est morte, vous regardez sur le lieu où elle était morte, parce qu'elle a été lynchée aussi par des chiens. Mais qu'est-ce qui est resté? Il y a eu ces pommes de main. Il y a eu le crâne. Il y a eu le crâne de Jézabel. La partie du crâne de Jézabel était restée. Et la pomme de main était restée. Donc vous comprendrez déjà qu'il s'agit ici de son intelligence et de sa force. Parce que la pomme de main de Jézabel, il s'agit de sa force. La tête, la partie de du crâne, c'est déjà l'intelligence dont vous comprendrez et la force de Jézabel. Et l'intelligence de Jézabel était encore là. Donc en réalité, l'esprit de Jézabel opère jusqu'aujourd'hui. L'esprit de Jézabel opère jusqu'aujourd'hui. Il contrôle les systèmes. Donc c'est ce Jézabel maintenant qui inspire maintenant des rois, qui inspire des rois, qui inspire des hommes d'État. C'est Jézabel. Vous comprenez? Parce que Akab a prêté serment. Akab, comme étant un roi, il devrait servir son peuple. Mais Akab ne faisait pas des choses sans que
Jézabel lui souffle derrière. Donc vous comprendrez déjà que tous ces gens-là, le serment qu'ils prêtent, en réalité, ce n'est pas ça le vrai serment. Mais leur vrai serment, je sais qu'ils prêtent en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des ordres. Ils reçoivent aussi des ordres. Et c'est Jézabel. C'est une force qui est derrière tout ça pour influencer. La raison pour laquelle vous allez vous poser la question, mais pourquoi il y en a des lois bizarres? Il y a des ordonnances bizarres. Tu es dans une nation, on vous dit que non, on va voter une loi où les enfants vont faire ceci, où les gens vont commencer à faire. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas. Est-ce que les gens-là qui le font, ce sont des humains? Mais est-ce que les gens qui nous donnent ces lois-là, ils sont des humains? Ce sont des humains, mais en connivence avec une force. Et c'est une femme. C'est Jézabel. Elle est toujours derrière. Son intelligence est là. Et sa force est là pour écraser. Mais considérez quelle a été la fin de Jézabel. Et leur fin aussi viendra. La raison pour laquelle ils mettent en place des choses. Et les profanes ne comprennent rien du tout. Ils croient que c'est pour glorifier cette femme. Cette femme qui est teintée de saleté. Cette femme qui est dénigrée. Comment la même personne qui parle du respect de la femme dévalorise la femme? Comment la même personne qui parle de l'égalité mais continue à dénigrer la femme? Comment la même personne qui vous parle de non, il faut protéger la femme, ce sont eux qui dénigrent encore la femme, qui exigent beaucoup de choses à la femme. Comment expliquer? Donc, il ne s'agit pas de cette femme-là. Il ne s'agit pas de toi. Mais la femme dont il s'agit ici, c'est Isabelle. C'est Jézabel. Parce que son intelligence est là. Sa force est là. Et c'est elle qui contrôle. Nous allons finir par un verset. Dans l'Apocalypse au chapitre 17, le verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 3. Il s'agit d'une femme vêtue d'une robe écarlate. Vêtue d'un manteau écarlate, si vous voulez. Et qui est assise sur une bête. Et qui est assise sur une bête écarlate. Voilà. Une femme assise sur la bête écarlate. Et vous connaissez la disposition. Donc, vous avez la Bible, vous avez des Bibles, vous pouvez lire. Dans l'Apocalypse au chapitre 17, le verset 1 à 3, une femme assise sur la bête écarlate. Et essayez de lire le tout. Vous comprendrez que ce n'était pas une femme ordinaire. Et cette femme-là avait l'influence sur les rois de la terre, avait l'influence sur le prince de ces mondes, il avait l'influence sur tous ces dirigeants de ces mondes. Donc c'est elle qui donnait les tempos de regarder l'esprit là et la force de Jézabel. Donc Jézabel n'était pas morte, elle n'est pas morte, son intelligence est là, sa force est là. Il continue d'opérer. Et dans l'Apocalypse chapitre 18, il s'agit toujours d'Isabelle, mais sous une autre puissance maintenant. Il s'agit toujours d'Isabelle, une femme assise sur une bête écarlate. Mais c'est Isabelle, c'est elle. Et vous allez voir qu'il était là ivre du sang de ça. Donc c'est une femme qui a toujours la domination, qui dirige, qui donne les injonctions au roi, qui donne les injonctions au président. C'est elle qui leur communique ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, accomplir sur la terre. La raison pour laquelle ils nous inventent des lois bizarres. Il y en a des lois qui sont votées et vous ne comprenez pas pourquoi ces gens-là votent des lois comme ça. Sont-ils des humains ou pas? Mais voilà comment est-ce qu'ils sont dirigés. Voilà comment ils sont. C'est-à-dire parce qu'ils ont des serments qu'ils prêtent en secret. Donc, ils ne peuvent qu'obéir à cette force-là. Et c'est cette femme-là, sur le plan mystiquement, sur le plan spirituel, c'est cette femme-là qui est célébrée. Parce que c'est elle qui leur donne la force d'opérer. C'est elle qui les protège. C'est elle qui leur donne de l'influence. C'est elle. Donc, ils n'ont que pour obligation de les louer, de les célébrer. Parce que c'est elle qui leur donne la force. C'est elle qui leur communique la puissance. Donc, ceux, ils sont là, en train de dominer, en train de coloniser les autres, de mater certains peuples. C'est parce qu'il y a une femme qui est derrière eux,
pour leur donner la force, pour leur donner de l'influence. Pour leur donner de l'influence. C'est cette femme-là. Il contrôle tous les rois de la terre. Il contrôle tous les hommes politiques de la terre. Et c'est elle qui dit, qui ordonne ce que vous allez faire. Un seul monde qui va parler un seul langage, c'est-à-dire dans le sens de l'applicabilité des choses. La loi qui est votée à gauche doit être appliquée partout. Vous allez vous rendre compte, une loi qui est votée dans un pays X, mais les gens, ils font de tout leur possible que cette loi puisse atteindre d'autres pays qui ne les appartient pas. Mais la loi que vous votez pour votre maison, si vous avez décidé de ne pas manger, de dormir en famille, vous n'allez pas imposer à d'autres maisons parce que nous n'avons pas mangé ou bien nous avons décidé de ne pas manger. Vous aussi, vous ne devriez pas manger non plus. Ça ne se passe jamais comme ça. Mais vous vous rendez compte qu'il y en a des lois, il y en a des pays sur la terre ici. Dès lors qu'ils ont une loi bizarre, ils font tout dans le but d'imposer cette loi-là dans d'autres pays du monde. Ils vont faire de tout leur possible pour que cette loi puisse atteindre d'autres horizons. Mais la loi, elle est votée chez vous. Gardez ça pour vous. Mais pourquoi vous voulez que cette loi arrive jusqu'au fin fond, puisse atteindre d'autres horizons? Bien aimé, parce que ce ne sont pas eux qui décident, mais c'est cette femme-là qui leur contrôle tout ça. Donc, ce qu'il vous dit, vous devriez partager à tout le monde. Voilà. C'est de cette femme-là qu'il s'agit. Attention. Voilà l'aspect caché de ces choses. Je parle de l'aspect caché que vous ne comprenez pas. Qu'il y a une femme qui est au-delà de tout. Parce que cette femme puissante qui a donné vie à l'humanité, on l'a bafouée. On l'a bafouée, on l'a piétinée, on l'a foulée. On l'a foulée. Mais la femme qui est autoritaire, qui leur communique tout ce qu'ils doivent faire, c'est elle qui est en train de recevoir des hommages. Sur le plan mystique, sur le plan spirituel, et toi tu ne maîtrises que dalle. Et comme tu ne maîtrises rien du tout, la raison pour laquelle tu réclames des cadeaux, la raison pour laquelle tu penses à ton ex, la raison pour laquelle tu penses à celui qui t'a promis, je ne sais pas moi, les ciels et la terre, pendant des dates comme ça. Donc voilà ce que nous avions un peu à vous dire, à partager avec vous. Il y en a encore plein de choses à révéler là-dessus, mais nous serons obligés d'arrêter là. Plus d'une heure déjà, c'est beaucoup. Nous serons obligés de nous arrêter là. S'il va encore nous rester, peut-être prochainement, si on en aura de l'occasion, nous allons prévenir encore. Mais je crois que c'était exceptionnellement pour le 8 mars, pour vous donner un peu l'idée et vous faire comprendre que la femme doit se réveiller. En réalité, cette date devrait être une date révoltante, une date où la femme doit se dire, mais est-ce que nous avons atteint, est-ce que nous avons obtenu gain de cause par rapport au 8 mars 1857 et 1857? Parce que la femme s'est levée ce jour-là. Ce n'était pas pour aller au resto, ni pour réclamer des cadeaux, ni pour aller avoir des belles robes. Mais d'ailleurs, ils avaient des habits sales ce jour-là. Mais c'était pour un combat. C'était pour l'égalité sociale. C'était pour leur salaire. Or que la femme d'aujourd'hui devrait se réclamer de ces combats et obtenir gain de cause, ou bien et savoir, est-ce que le monde nous a écoutés? Est-ce que le monde nous écoute? Mais comme si, et comme nous sommes dans un monde où les choses changent sans pour autant qu'on comprenne, plein de profanes mais qui se disent croyants, plein de profanes mais qui se disent croyants, donc ça donne ce que ça donne. La raison pour laquelle il y a des frustrations, il y a des couples qui se fracturent, qui se disloquent à cause des choses mises en place systématiquement dans le but d'élever une force que vous ignorez encore. Voilà. Donc, à tous ceux-là qui nous ont suivis, partagez cette vidéo au maximum. Plein succès à tous les amis de la maths, de près ou de loin de là où vous êtes. Nous vous disons un grand merci. Merci
pour votre soutien, votre participation. Vous étiez nombreux à nous suivre ici dans la MAT officielle. Nous vous disons merci. Abonnez-vous dans la MAT officielle et à nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la